Maman ne m'a pas appelé, elle n'a même pas hésité, elle m'a juste envoyé un SMS disant « S'il te plaît, ne viens pas, la famille veut un mariage sans histoire » et une seconde plus tard, ma sœur Céline a liké le message comme si mon absence était un cadeau pour tout le monde. J'ai fixé l'écran en sentant ce craquement silencieux à l'intérieur de moi, ce genre de bruit qu'on n'entend pas mais qu'on n'oublie jamais, alors j'ai répondu « Excellent choix » et c'est là que j'ai cessé d'être leur filet de sécurité, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Avant de tout vous raconter, dites-moi d'où vous m'écoutez pour que je sache que je ne suis pas seule. J'aimerais pouvoir vous dire que ce message m'a choqué, mais la vérité c'est qu'il n'a fait que confirmer ce que j'avais passé des années à essayer d'ignorer. Je m'appelle Valérie et dans ma famille, je n'ai jamais été la préférée, loin de là, j'étais la fiable, l'organisée, celle qui arrivait toujours avec un plan et une carte bleue prête à chauffer. C'était le rôle qu'on m'avait assigné bien avant que je sois assez grande pour comprendre que je pouvais en choisir un autre. De l'extérieur, nous avions l'air parfait, presque enviable. Ma mère, Martine, se comportait comme si elle était née pour organiser des réceptions mondaines, son sourire assez tranchant pour fendre l'air. Mon père, Édouard, traversait la vie en s'effaçant silencieusement dès qu'un conflit approchait, et puis il y avait ma sœur, Céline, belle, adorée et toujours excusée. Quand elle entrait dans une pièce, les gens lui faisaient de la place, quand j'y entrais, on me donnait des responsabilités. Le plus étrange, c'est que ça ne m'a pas dérangé pendant longtemps, je suis chef de projet de métier, j'aime les tableaux Excel, les échéanciers, les priorités par code couleur, la structure a du sens pour moi, les gens pas toujours. Alors, quand la famille a demandé de l'aide pour planifier le mariage de Céline, j'ai dit oui comme je le faisais toujours, ce n'était même pas une question, j'ai géré les acomptes, la coordination du domaine, l'équipe d'éclairage, les plannings du traiteur. Chaque facture atterrissait sur mon bureau et je les payais sans hésitation, non pas parce que Céline le méritait, mais parce que ma mère l'attendait. Il n'y avait qu'une seule personne qui me voyait vraiment, ma grand-mère. Elle avait cette façon d'écouter qui ralentissait le temps, dans son petit jardin derrière sa maison en banlieue, elle taillait ses rosiers en me disant que la force ne réside pas seulement dans ce que l'on porte, mais aussi dans ce que l'on refuse de ramasser. Je ne comprenais pas à l'époque, je pensais qu'être forte signifiait dire oui à tout, mais à l'approche du mariage, de petites choses ont commencé à se resserrer autour de moi comme des liens que quelqu'un d'autre tirait. Martine complimentait les choix de Céline puis regardait les miens comme s'ils étaient des désagréments, Édouard répétait sans cesse à quel point Céline était reconnaissante même si elle ne m'avait pas remercié une seule fois. Lors d'une réunion de planification, quand j'ai suggéré d'ajuster le nombre d'invités pour respecter le budget, Céline n'a même pas levé les yeux de son téléphone, elle a juste soupiré et dit « Val, tu ne peux pas juste t'arranger ? Tu le fais toujours. » Cette phrase m'est restée sur l'estomac pendant des jours, pourtant j'ai continué, je rendais visite à ma grand-mère avant chaque décision importante, laissant le calme de sa maison me réinitialiser. Elle sentait que quelque chose n'allait pas mais je ne voulais pas l'accabler, elle avait déjà vu trop de déceptions dans cette famille. Le matin où le SMS est arrivé, celui qui m'a désinvité, j'étais assise dans mon appartement parisien à revoir le calendrier des paiements finaux, la lumière de la fenêtre frappait le collier que ma grand-mère m'avait donné, un petit pendentif en argent qui selon elle représentait la clarté. C'est drôle comme la clarté arrive toujours juste avant que quelque chose ne se brise. Ce jour-là, j'ai réalisé que je ne faisais pas partie de leur célébration, je ne faisais que la financer, et pour la première fois cette vérité ne m'a pas fait mal, elle m'a stabilisée. Dans les jours qui ont suivi ce message, tout dans le groupe WhatsApp de la famille a pris un éclat étrange, trop joyeux, trop mis en scène, comme s'ils jouaient tous une version de l'unité qui ne m'incluait pas. C'était le premier signe, le second est venu doucement, presque déguisé en excitation. Martine a annoncé qu'elle voulait une semaine de mariage, une série d'événements pour impressionner la future belle famille de Céline, elle a dit ça légèrement comme si elle discutait du menu du brunch, mais ses yeux ont glissé vers l'enveloppe d'économie de ma grand-mère posée sur le comptoir. Je me suis figée, elle a essayé de le masquer mais l'intention était là, il voulait utiliser l'argent de ma grand-mère, le peu qu'elle gardait de côté pour les urgences, ce fonds qu'elle protégeait comme une terre sacrée. Maman, j'ai dit lentement, ce n'est pas à ça que sert cet argent. Elle a cligné des yeux comme si mon ton la déconcertait. Valérie, ne sois pas dramatique, Céline ne se marie qu'une fois. J'ai regardé Céline, espérant un signe qu'elle comprenait le poids de ce que notre mère suggérait, mais elle a juste haussé les épaules en ajustant la manche de sa nouvelle robe, celle que j'avais discrètement payée. C'est pas grand-chose Val, mamie n'utilise même pas cet argent. Mon estomac s'est noué,
ils avaient prévu ça ou du moins en avaient parlé quand je n'étais pas là. Plus tard cette semaine-là, j'ai emmené ma grand-mère faire un essayage de robe, elle bougeait lentement mais fièrement, sa main chaude dans la mienne, et alors qu'elle se tenait devant le miroir en lissant le tissu sur ses hanches, elle a chuchoté « J'ai entendu ta mère parler, il prépare des choses sans toi ». Sa voix avait cette douceur tremblante que seule la vérité porte, j'ai dégluti, ne sachant pas si je devais admettre ce que je sentais déjà, mais la vendeuse nous a appelés avant que je puisse répondre. 2 jours plus tard, tout s'est mis en place, je suis entrée dans le salon de Martine pour déposer le planning final du dîner de répétition. Céline était sur le canapé, son téléphone levé, son pouce planant sur le groupe de discussion. « Oh » a-t-elle dit en me remarquant, « je ne savais pas que tu passais », son ton n'était pas hostile, c'était pire, c'était dédaigneux. Martine m'a jeté un coup d'œil, on confirme le plan de table, Céline a trouvé une meilleure disposition que celle que tu as envoyée, meilleure, pas plus gentille, pas plus juste, juste meilleure parce qu'elle venait de Céline. C'est alors que l'écran de Céline s'est allumé avec le message de ma mère, celui qui me désinvitait, et juste là devant moi, son pouce a appuyé sur le petit cœur à côté, un simple like. Ça n'a pas fait de bruit mais quelque chose en moi a fait un craquement doux et douloureux comme de la glace fine qui cède. Céline n'a même pas levé les yeux, elle a juste verrouillé son téléphone et dit « C'est mieux comme ça Val, tout le monde est d'accord, tout le monde ». Je me souviens avoir regardé les deux, l'air soudain trop lourd pour respirer, les mots de ma grand-mère résonnaient dans mon esprit, il prépare des choses sans toi. Ce n'était pas un malentendu, ce n'était pas une erreur de jugement, c'était intentionnel, coordonné et exécuté avec la même cruauté désinvolte que quelqu'un utilise pour chasser une mouche. À ce moment-là, j'ai su que je ne faisais pas face à une erreur, je faisais face à un plan. La nuit après que Céline a liqué le message qui m'effaçait, je me suis assise seule dans mon appartement avec les paiements du mariage affichés sur mon ordinateur portable, ligne après ligne ça brillait devant moi, acompte du lieu, ajustement d'éclairage, planning traiteur, installation florale, tout approuvé, tout payé par moi. Ça ressemblait moins à une fête qu'à un grand livre de comptes documentant mon propre effacement. Pendant des années, je me suis dit que ma famille ne voulait pas profiter de moi, que j'aidais, que mon soutien rendait les choses plus faciles, mais en fixant ces paiements j'ai enfin vu la vérité, ils ne comptaient pas sur moi, ils me consumaient. Mon téléphone a vibré une fois, un nouveau message dans le fil familial, Céline envoyait encore le plan de table mis à jour, maman préfère ma disposition finalement, pas de s'il te plaît, pas de merci, aucune reconnaissance des heures que j'avais passées à construire un plan qui fonctionnait. C'était surréaliste à quel point la cruauté peut devenir banale. J'ai fermé l'ordinateur avant de pouvoir remettre en question ce qui allait suivre, mes mains ne tremblaient pas, mon souffle ne s'est pas coupé, c'était comme si quelque chose en moi était devenu immobile et tranchant. J'ai ouvert un message privé à ma mère et j'ai tapé 2 mots, excellent choix. Pendant un instant, mon reflet m'a regardé depuis la fenêtre sombre, calme, composée, une femme qui sortait enfin d'un rôle qu'elle n'avait jamais choisi. Puis j'ai ajouté la 2e phrase, celle qu'il n'attendait pas. Alors tu seras libéré de mes paiements aussi. Pas d'explication, pas de colère, juste des faits. J'ai appuyé sur envoyer. Le silence qui a suivi semblait presque sacré. J'ai rouvert mon ordinateur, cette fois avec un but précis. Un par un, comme on tire les fils d'une tapisserie, j'ai passé en revue chaque contrat lié à l'événement, traiteur, équipe d'éclairage, coordination du lieu, décoration, location, chaque accord unique était lié à mon compte personnel, chaque approbation était sous mon nom. L'autorité qu'ils pensaient être la leur avait toujours été la mienne, je n'avais pas besoin de discuter avec eux, j'avais juste besoin d'arrêter de les financer. J'ai envoyé un email à chaque fournisseur individuellement, référençant les sections de l'accord et les délais, nous ne donnerons pas suite, veuillez annuler la facture en attente, ne traitez pas de paiement supplémentaire. Je n'ai pas divulgué de problèmes familiaux, ce n'était pas des commérages de vengeance, c'était une pause de limite propre et professionnelle. Pendant que je travaillais, une paix étrange a rempli la pièce, pas de la satisfaction, pas de la vengeance, juste un alignement, comme si j'agissais enfin d'une manière qui correspondait à la vérité de ce que je ressentais. Vers minuit, j'ai entendu frapper doucement à ma porte, c'était ma grand-mère, sa petite silhouette semblait encore plus petite dans la lumière du couloir. Elle est entrée et s'est assise sur mon canapé en lissant sa jupe comme elle le faisait toujours quand elle rassemblait son courage. « Je sais qu'ils t'ont blessé, a-t-elle dit doucement, mais tu n'as plus à les porter. » Sa voix tremblait et ça, plus que tout,
a brisé quelque chose en moi. Ma famille l'avait traité de la même manière, une arrière-pensée, une ressource à utiliser, elle savait ce que c'était que d'aimer des gens qui ne vous protègent pas. J'ai pris sa main, j'ai fini de les porter, grand-mère, je nous choisis, nous, cette fois. Elle a hoché la tête, les yeux brillants non pas de tristesse mais de quelque chose comme de la fierté. Avant de partir, elle a chuchoté, quand ils reviendront, nous serons prêtes. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai cru. Le matin où il devait rentrer semblait étrangement calme, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Ma grand-mère était assise à la table de la cuisine, pliant et dépliant la même serviette, ses yeux dérivant vers la fenêtre toutes les quelques secondes. J'ai fait du thé juste pour occuper mes mains, la vapeur réchauffant mon visage alors que la réalité s'installait plus profondément dans ma poitrine, c'était le jour où tout changeait. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois, aucun message de ma famille, pas même une mise à jour de courtoisie sur leur vol, bien sûr que non, pour eux je n'existais que s'ils avaient besoin d'une solution, mais aujourd'hui ils allaient avoir besoin de toute autre chose. « Tu es sûre d'être prête ?» a demandé doucement ma grand-mère. J'ai hoché la tête, plus que prête. Nous sommes arrivés à l'aéroport plus tôt que nécessaire, ma grand-mère tenant mon bras alors que nous marchions dans le terminal. Elle ne disait pas grand-chose mais sa présence était l'encre dont j'avais eu besoin toute ma vie, stable, chaleureuse et honnête. Chaque pas ressemblait à la reconquête d'un terrain que je ne savais pas avoir perdu. Notre avocat, Maître Mercier, nous a retrouvés près du hall des arrivées. Il était calme, posé, le genre de personne qui rend le chaos gérable. Il nous a fait un signe de tête avant d'ouvrir un dossier. « Tout est en ordre », a-t-il dit, « nous attendrons qu'ils sortent de la récupération des bagages, ils vous approcheront probablement en premier, soyez préparés à cela. » Préparés à leur version de l'histoire, ai-je murmuré. Il a offert un léger sourire, les gens qui dépendent de vous se préparent rarement à affronter un monde où vous avez cessé de donner. Ma grand-mère a serré ma main. Une vague de mouvement a attiré notre attention vers les portes coulissantes, les passagers commençaient à sortir avec des pas fatigués et des vêtements froissés. Puis je les ai vus, Martine ouvrant la marche, le dos droit, une expression tranchante comme si elle revenait de vacances triomphales, Céline suivait de près, traînant une valise trop remplie, Damien marchait derrière elle, le visage enfoui dans son téléphone. Pendant une seconde fugace, l'instinct m'a tiraillé, cette vieille envie de les saluer, d'arrondir les angles, de me faire assez petite pour préserver la paix, mais cette version de moi appartenait à une vie que je ne vivais plus. Ma mère nous a repéré la première, la confusion a traversé son visage, rapidement remplacée par l'irritation. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle lancé sèchement en resserrant son manteau autour de ses épaules, « Tu n'avais pas besoin de venir nous chercher, on a déjà un taxi. » « Nous ne sommes pas là pour vous récupérer, ai-je dit. Céline a levé les yeux au ciel, « Alors quoi ? Tu es là pour t'excuser d'avoir gâché nos plans de mariage ?» Ma grand-mère a pris une inspiration brutale. Maître Mercier s'est avancé avant que je puisse parler. « Bonjour, je suis Maître Laurent Mercier, je représente Valérie et sa grand-mère dans une affaire nécessitant votre attention immédiate. » La couleur a quitté le visage de ma mère, Céline a cligné des yeux rapidement, sa poitrine se soulevant par petites respirations. « Ça doit être une blague » a dit Martine en forçant un rire, « un avocat ? Pourquoi ? » Pour l'exploitation financière concernant les fonds liés au mariage, a répondu Maître Mercier d'un ton égal en lui tendant une enveloppe, et la tentative d'utiliser les économies de votre mère sans son consentement. Ma mère a arraché le document mais ne l'a pas ouvert, on n'a exploité personne, tout était convenu, Valérie a proposé d'aider, elle le fait toujours. C'est bien ça le problème, ai-je dit doucement, vous vous y attendiez non pas parce que je le voulais, mais parce que vous refusiez de me voir comme autre chose qu'une source de solution. Céline s'est avancée vers moi, pointant un doigt dans ma direction, tu as abandonné tes responsabilités, tu as tout gâché, tout ce que tu avais à faire c'était de rester à ta place. Rester à sa place, ma grand-mère a répété ces mots, la voix tremblante mais forte, vous lui avez dit de ne pas venir, vous avez dit à ma petite fille qu'elle n'était pas la bienvenue à un mariage qu'elle payait. Céline a vacillé, son regard faiblissant. Ma mère s'est tournée vers ma grand-mère, maman, arrête d'être dramatique, c'est une affaire de famille. Non, a dit fermement grand-mère en levant le menton, la famille ne jette pas une personne pour en élever une autre. Une foule avait commencé à se former derrière nous, des voyageurs ralentissant pour regarder, murmurant alors que la tension épaississait l'air.
Ma mère détestait les scènes, ses joues ont rougi alors qu'elle regardait autour d'elle comme si l'humiliation publique était aussi de ma faute. On n'a rien fait de mal, a insisté Martine, tu déformes tout. Maître Mercier a ouvert un autre dossier, ce sont des copies des messages envoyés à Valérie, y compris celui la désinvitant de l'événement, et ceci, il a levé une autre page, est la documentation des paiements qu'elle a effectués. J'ai regardé les yeux de ma mère passer de page en page, sa mâchoire se serrant. Puis Maître Mercier a tendu à Céline une enveloppe séparée. C'est censé être quoi ? A demandé Céline, les sourcils levés. Une mise en demeure concernant la tentative de détournement du fonds d'urgence de votre grand-mère, a répondu Maître Mercier d'un ton froid, un compte que Valérie surveille car elle est le seul membre de la famille à n'avoir jamais rien retiré dessus. Céline a serré l'enveloppe comme si elle allait la brûler. Martine s'est retournée vers moi, la voix mince et aiguë, comment oses-tu mêler des étrangers à nos affaires privées ? Vous avez rendu ça privé quand vous m'avez éjecté, ai-je dit, et vous avez rendu ça juridique quand vous avez essayé d'utiliser les économies de grand-mère parce que vous aviez épuisé les miennes. Damien, qui était resté étrangement silencieux, a enfin parlé, écoutez, on peut tous se calmer ? Ça prend des proportions énormes. Des proportions énormes, a répété ma grand-mère, tu as encouragé Céline à demander plus d'argent, plus de soutien, des choses qu'elle n'a jamais gagnées. La mâchoire de Damien s'est serrée. C'est pas. Stop, a craqué Céline en se tournant vers lui, arrête de parler. Quelque chose en elle semblait se dégonfler, ses épaules se sont affaissées, sa bravade s'écoulant par battements lents et douloureux. Elle ressemblait moins à la mariée étincelante qu'elle s'imaginait et plus à une enfant prise en train de faire quelque chose d'égoïste. La main de ma mère tremblait alors qu'elle repoussait les documents vers Maître Mercier. On peut arranger ça, dis-nous juste ce que tu veux, Valérie. J'ai pris une respiration, stable et sûre. Je veux que vous compreniez que j'ai fini, ai-je dit, fini d'être votre filet de sécurité, fini de payer pour des conséquences dont vous ne tirez jamais de leçons, fini de faire semblant qu'on est une famille quand vous me traitez comme une erreur. Le silence s'est étiré entre nous, lourd et suffocant. Puis Céline a chuchoté, alors tu nous punis. J'ai secoué la tête, non, je me protège. Maître Mercier est intervenu à nouveau, il y a des procédures que vous devrez suivre, vous devrez répondre à ces notifications dans le délai imparti, et jusqu'à ce que cette affaire soit résolue, vous n'êtes pas autorisé à accéder au compte de la grand-mère. Martine a enfin ouvert l'enveloppe, ses yeux ont scanné la première ligne et son expression s'est effondrée, la peur remplaçant l'indignation. Ça pourrait nous attirer des ennuis, a-t-elle chuchoté. C'est déjà fait, a répondu ma grand-mère. Ma mère a regardé entre nous deux, sa confiance se dissolvant. Valérie, s'il te plaît, on est une famille. J'ai croisé son regard avec une clarté que j'avais acquise à la dure. La famille est censée se protéger les uns les autres, pas juste se protéger soi-même. Pour la première fois de ma vie, elle n'avait pas de réponse. Damien a bougé mal à l'aise, Céline a essuyé sa joue, tachant son mascara. Édouard, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est enfin avancé. Je suis désolé Val, a-t-il dit doucement, on aurait dû faire mieux. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'ai jamais entendue de sa part, j'ai hoché la tête, acceptant les mots sans les laisser rien excuser. Maître Mercier a rassemblé ses dossiers, nous avons terminé. Ma grand-mère a repris mon bras, sa prise ferme. Alors que nous nous tournions pour partir, ma mère m'a appelé, Valérie, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant ? J'ai fait une pause assez longue pour croiser ses yeux, débrouillez-vous, ai-je dit, de la même façon que vous attendiez que je le fasse. Et sur ce, je suis partie, non pas par colère, mais par liberté, la première vraie liberté que j'ai ressentie depuis des années. Dans les semaines qui ont suivi, tout s'est tassé comme le fait toujours la vérité, calmement mais définitivement. Les notifications déposées par Maître Mercier ont suivi leur cours et pour la première fois, il y avait de vraies limites autour des économies de ma grand-mère, plus d'emprunts, plus de pression déguisée en tradition familiale, le compte était protégé et elle aussi. Je lui ai rendu visite plus souvent après ça, on s'asseyait dans son petit jardin pendant qu'elle taillait ses rosiers comme quand j'étais enfant, mais cette fois elle n'avait pas l'air fatiguée, elle avait l'air plus légère, comme si elle avait retenu son souffle pendant des années sans s'en rendre compte. Les plans de mariage se sont dissous presque du jour au lendemain, les fournisseurs ont envoyé des confirmations de paiements annulés, des messages ont afflué sur mon téléphone, certains en colère, certains embarrassés, certains douloureusement silencieux, je n'ai répondu à aucun d'eux,
Pas par rancune mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Un après-midi, ma grand-mère a posé une main sur la mienne. « Tu nous as sauvés toutes les deux », a-t-elle chuchoté. Mais je ne me sentais pas comme une sauveuse, je me sentais comme quelqu'un qui entrait enfin dans sa propre vie. Alors, j'ai postulé pour un poste de bénévole dans une association locale qui soutient les personnes âgées, des gens comme ma grand-mère qui méritent une protection bien avant que quelqu'un ne remarque qu'ils en ont besoin. Pour une fois, je ne réparais pas le chaos, je choisissais un but. Avec le recul, je pensais que l'amour signifiait tout porter pour les gens qui prétendent avoir besoin de moi, mais le véritable amour, celui qui guérit au lieu d'épuiser, ne vous demande jamais de disparaître pour que les autres puissent briller. Les choix de ma famille ne me définissaient pas, mes limites si, et par